Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit pays situé entre la mer Adriatique d'un côté et le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Grèce de l'autre. Je parle bien sûr de l'Albanie. Les Aigles se sont qualifiés pour l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne le vendredi 14 novembre après un nul contre la Moldavie. C'était une soirée historique pour un pays qui n'a pas joué de compétition internationale depuis l'Euro 2016 et c'est seulement sa deuxième qualification du 21e siècle. L'Albanie s'est métamorphosée depuis arriver sur le banc du nouveau sélectionneur, j'ai nommé Silvino. Je pense que ce nom vous rappelle quelque chose. Il est passé à Lyon en 2019, mais il n'a pas laissé forcément un beau souvenir aux supporters lyonnais. Avec, on se rappelle, seulement 11 matchs sur le banc des Guns, pour 3 victoires. Et suite à ce passage compliqué, il retourne dans son pays pour une saison plutôt moyenne avec les Corinthians. Et il se retrouve maintenant au règne des Aigles Albanie, qui depuis son arrivée, l'Albanie a perdu un seul match contre la Pologne. Et parlons-en de ce groupe. Il était assez complet avec deux bonnes équipes, la Pologne et la République tchèque, qui étaient les grands favoris. Puis derrière la Moldavie, les îles Féroé et l'Albanie. On pense que le groupe était déjà joué, mais l'Albanie nous a prouvé le contraire, avec de très bons résultats obtenus, ainsi qu'une belle victoire contre la Pologne au match retour ou contre les Tchèques 3-0. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. C'est une vraie forteresse imprenable. Contrairement à des sélections comme la Pologne, le Pays de Galles ou la Suède à une époque, il n'y a pas de grande star pour porter l'équipe sur son dos. C'est tout un collectif soudé autour de leur sélectionneur qui est allé chercher cette qualification très importante pour le pays, avec des joueurs albanais connus comme Elseid Isaj, passé par Naples notamment, ou encore Itrit Berisha qui est le gardien actuel de Empoli, et c'est une très belle performance. Est-ce que ça peut être une surprise de l'Euro? C'est la question que je me pose, vu que comme ils sont partis, on peut peut-être y croire, mais il faut pas s'emballer car ils ont pas mal joué de grosses équipes, car leur groupe était bon mais pas incroyable, il était plutôt abordable, même si c'est un exploit d'être premier devant la Pologne et les Tchèques. Mais les équipes qu'ils vont affronter en phase de groupe vont être à un niveau supérieur, car qui vont en phase de groupe, ce sont les meilleures équipes d'Europe. Donc, faut pas prendre les qualifications en mode tranquille. En groupe, ce sera aussi facile. Il y a l'Angleterre, les Pays-Bas, la France, le Portugal. Il faut pas oublier qu'ils ont fait des performances incroyables. Donc, faut faire très attention. Ça ne sera pas aussi facile. Donc, je pense que c'est un réel défi pour Silvino et ses joueurs, car il va falloir rester bon, concentré et surtout bien se préparer. Mais c'est déjà bien d'être qualifié. Maintenant, s'ils peuvent performer, je pense qu'ils vont pas dire non. En résumé, je pense que c'est une équipe à suivre pour l'Euro. C'est un peu une équipe en embuscade de cet Euro, un peu comme la Grèce en 2004. Faut faire attention à eux, même si je pense qu'ils iront pas au bout contrairement aux Grecs. Mais ils peuvent être les outsiders de cet Euro. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi et like la vidéo. Et donne-moi ton avis sur la vidéo et aussi dis-moi ton favori pour l'Euro en Allemagne en commentaire.